téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir encore aujourd'hui pour une nouvelle édition du journal télévisé bilingue sur Parole Créatrice Info Télévision. Good evening, Berenice. Bonsoir, Grace. D'abord les titres. Reprise des réunions de prière après une légère trêve. Le temps du trentenaire, c'est justement avec ces tensions que celle du dimanche dernier s'est tenue. Dans ce journal, vous en aurez quelques échos. Le département du Mongo a bel et bien vibré en ce mois d'avril. Du côté de Mbanga, un spécial programme de réveil a béni plusieurs. En direct de 20h, vous suivrez le révérend Richard Mallet, pasteur de cette localité. Elder Maken gives us a resume on the traditional weekly services held in our mother assemblies. Let's follow her reports. Last week started on Wednesday with the last listening of the tape, The Restoration of the Bride Tree. 12-25 says, "And I will restore to you the years that locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you." This promise of the Lord is being fulfilled. It starts at the top where the first fruit are produced, and this is done in 3 days, 3 stages: justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. On Friday evening, it was the all-night prayer in the different assemblies. The services were led by Reverend Ombang at Yashua Mashiach Tabernacle, Yaoundé, Reverend Esokum at Love Divine Sanctuary, Douala, and Brother Bisai at Shalom Tabernacle, Ideya. In Yaoundé, Christians were urged to return to worship because that is what God created us for. This week ended with the voice of God. During this first listening on Sunday, the prophet said in his sermon, The Vision of Patmos, that we must pray for revelation. In Revelation 1, John was taken out to receive the revelation. In order to become a Christian, we must enter into the spirit of Christianity and abandon complacency. After the celebration of his 30th anniversary, Yashua HaMashiach Tabernacle held an evaluation meeting on Sunday, April 24, 2023. A meeting chaired by Reverend Christian Ombang. More details with Promise Wumley. Held on April 23, 2023, the evaluation meeting for the 30th feast in Yashua HaMashiach Tabernacle was of great importance. Despite the positive feedbacks of the feast by the different invitees, the president of the commissions, Pastor Samuel Baroyan, represented by Pastor Christian Ombang, intended to look at the insights of the feast closely. The different heads of commissions were present. The core of the meeting was for the different heads to talk about the different difficulties they had in their commissions during the feast and the possible amendments that can be done for a more successful feast in the future. Very interesting proposals were forwarded, and they were confided unto the Lord by Brother Paul Edeni in his last prayer. All the participants were satisfied since the aim of the meeting was achieved. Apostle Lambert Robinson paid a special visit to Christians of the Mongo Tabernacle of Konsamba. Blessing Kome gives us more details. On this day, Sunday 23rd April 2023, the service of praises was conducted by Brother Tanyu Emmanuel. He took as text of reference Genesis chapter 2 verse 16 to 17 and Revelation chapter 10 verse 9 to 10. In few words, he defined consumption as taking in something. Produce life. Consume the message. I am poor now. We had a man. We cast out demons. We cast out demons. You consume. Instead of us consuming satanic information, we should consume the word of God. He adds. The service was later on closed by a word of prayer.
Let's listen some points of view from Pastor Lambert Robinson at the end of the service. We want to thank God for who gave us the opportunity to spend service here in Konsamba. We thank God for Johnny Mercies, who came here to encourage the brethren and to ask them to make a certain prayer. And that prayer is concerning what we consume, what we eat, what we're taking into our system, because it will necessarily affect our lives and produce whatever thing is sown in us. It was Blessing Kome for PCI Konsamba. With the aim to improve our performance, Parole Créatrice Info TV organizes a seminar for the training of paid stop artists, God willing, this Saturday, 29th April 2023 in Love's Divine Sanctuary Douala at 11 a.m. Bénédiction spéciale pour cette semaine encore. Dans les assemblées mères, le Seigneur était encore à l'œuvre. C'est dans ce reportage que Victoire Samé nous en dit plus. Semaine bénie dans les assemblées mères, les fidèles du pasteur Samuel Baouya se sont réunis autour de la parole mercredi 19 avril 2023. C'est la fin de la bande intitulée La restauration de l'arbre épouse qui a écouté. C'est par des moments de prière, louant le Seigneur pour la restauration qu'il accorde à ses enfants que le culte s'achève. Rendez-vous est pris pour vendredi 21h30 le 21 avril. La traditionnelle nuit de prière démarre par la demi-heure de silence. Le frère Joseph Banguet viendra ensuite conduire la louange pendant environ 1 heure, après quoi viendra la parole. C'est le révérend Tessokoum Samplis qui est chargé d'apporter une exhortation pour cette nuit. Il lira quelques versets du chapitre 30 du livre d'Ésaïe avant d'introduire son propos comme suit. Voici le chemin, marchez-y. Il commencera son homélie en disant que la démarcation est la chose qui fait souvent distinguer les champions. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit est scellé. Dieu est souverain. C'est lui le grand pédagogue. Il est libre. Il dira ensuite que chacun a reçu de Dieu quelque chose de spécial. Nous devons marquer notre passage. Dieu va faire des choses inouïes avec nous parce que nous sommes sur le chemin. Il continuera dans cette lancée, encourageant tous les fils et filles de Dieu. C'est avec des louanges qu'ils rendront de multiples actions de grâce avant d'entrer en prière. L'instant de témoignage suivra, puis laissera place aux requêtes spéciales. Chacun devait écrire ses requêtes sur un papier afin qu'on les présente au Seigneur avant le moment de l'édification du ministère, avant la clôture finale de cette grande réunion de famille. C'est ainsi que furent bénis les fidèles des assemblées mères, notamment ceux du Love Divine Sanctuary la semaine dernière. Reprise des réunions de prière du dimanche soir au Love Divine Sanctuary. Après les 30 ans du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé fêté en Pâques dernier, l'ancien trentenaire fraîchement déversé sur le peuple continue d'opérer de grands prodiges. C'est l'analyse de Clémence Niem. Les ordinaires des rencontres vespérales ont une fois encore manifesté leur engouement quant aux réunions de prière du dimanche soir. Ce qui traduit à souhait la soif qui habite les cœurs, cet ardent désir de voir les choses changer dans le bon sens. C'est ainsi que, d'entrée de jeu, le traditionnel chantre des réunions de prière, le frère Joseph Mbangue Mengome, comme dans sa coutume, s'est laissé conduire afin que l'onction descende dans la salle. La dite louange s'étant soldée par un parler en langue avec interprétation, place est laissée à l'écoute de la parole de Dieu. Le frère Jean Abel Niem, c'est l'humble vase que le Saint-Esprit a agité ce soir pour la bénédiction du peuple. L'onction trentenaire a effectivement et réellement marché dans la salle. Entre cris de joie, parler en langue, visitation de tous ordres et j'en passe, les anges étaient à l'œuvre, tant dans l'auditoire visible que dans l'auditoire invisible. Le Dieu dont la main n'est pas trop courte a touché les cœurs, ouverts et bien disposés. Le ministère de Joseph, il prospérera.
Et Pharaon, ainsi que Potiphar, ont eu les yeux de l'aigle. Pourquoi cela? Peu importe ce qu'on disait de Joseph. Ah, Satan a vu cela. Confirmation et témoignage étant de mise, le Seigneur a une fois de plus visité ses enfants. C'était le moment, comme l'a si bien dit le prophète K. Martinez, chargé de conduire l'Église dans un moment de prière après la brève exhortation. Avec les ossements desséchés, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Ô Éternel! Ainsi, mon frère, ma sœur, quelle que soit la soif qui t'a longtemps maintenu dans l'humiliation, garde confiance, l'Éternel est dans le camp. Il sait le bon moment, il sait le moment idéal pour agiter les eaux afin que tu reçoives ton miracle. Il est celui qui détient le timing de ta vie, le contenu de chacun de tes jours. Fais-lui simplement confiance en restant fidèle et persévérant dans les programmes qu'il inspire à notre réel Père, le révérend apôtre Samuel Barouya. Sois certain d'une chose, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Sois bien. Merveilleux dimanche béni par la prédication du révérend Christian Omban lors du culte de prière pour les malades et de délivrance. Suivons le reportage d'Astrid Ngaha. L'autorité de la parole est le thème que le révérend Christian Omban donnait à son propos ce dimanche soir, 23 avril 2023, tiré du livre de Luc 10, verset 19 et Ecclésiaste 100, verset 1 à 6. L'autorité, c'est quelqu'un qui incarne un pouvoir. Quand on dit que vous êtes une autorité, cela veut dire que vous incarnez un certain pouvoir. Le prophète William Marion Branham dit dans la restauration de l'arbre d'épouse, paragraphe 134, que nous n'avons pas de puissance pour faire quoi que ce soit ou pour chasser les démons de l'enfer, mais nous avons reçu l'autorité de Dieu pour faire toutes choses. Quelqu'un qui a reçu l'autorité ne le gaspille pas avec le bavardage inutile. L'autorité ne parle pas beaucoup parce qu'elle connaît le poids de sa parole. Et l'homme, c'est sa parole. Une parole est une pensée exprimée, dit le prophète Branham. Nous ne sommes pas une erreur de la nature, car Dieu a d'abord pensé avant que nous ne soyons créés. Nous avons reçu l'autorité de ramener toutes choses à la vie. L'autorité a été donnée aux chrétiens. Tu es capable de changer ta vie par l'autorité de la parole. Par ta parole, tu seras justifié et par cette même parole, tu seras condamné. Marc 3, verset 13 à 15. Nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons toujours regarder nos vies si nous n'avons pas offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. Parmi les animaux, l'aigle est le seul animal qui nourrit ses petits bouche à bouche. Dieu nourrit également ses enfants bouche à bouche car il a dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Quand Dieu te bénit, c'est pour son œuvre. Et Dieu nous attend sur le ministère de la parole parlée. Car la parole est une puissance. Le prédicateur a demandé à chaque chrétien de faire une prière où chacun doit prononcer des paroles de bénédiction sur sa vie. Et il a fait une prière de bénédiction et ceux qui étaient malades sont passés à la ligne de prière avec imposition des mains du commando. Shalom. Saviez-vous que le bébé ne doit pas boire de l'eau avant 6 mois? Josiane Dilo nous en dit plus en page santé. Dans les règles générales et en dehors de températures très chaudes, de diarrhée ou de constipation, il est déconseillé de donner de l'eau au bébé avant 6 mois. Pourquoi le bébé ne doit pas boire de l'eau avant 6 mois? Le lait maternel est le seul aliment que le bébé doit normalement prendre avant 6 mois. Tous les besoins en matière d'hydratation sont comblés par le lait maternel, même dans la chaleur puisqu'il contient tous les nutriments essentiels pour le bébé. Le lait maternel se compose d'eau à plus de 80%, en particulier au début de chaque tétée. Donc, dès qu'une mère pense que son enfant a soif, elle peut l'allaiter. Le nourrisson étanchera ainsi sa soif et continuera d'être protégé contre les infections et sa croissance sera favorisée. L'eau peut empêcher le bébé de se nourrir suffisamment car il a pour effet de remplir l'estomac du bébé qui risque de ne plus avoir faim.
L'eau risque d'interférer avec la capacité du corps à absorber les nutriments du lait maternel. Jusqu'à 6 mois, les reins d'un bébé sont immatures pour éliminer correctement l'eau, exposant le bébé à un risque d'intoxication à l'eau. L'intoxication hydrique étant une affection dangereuse qui peut influencer négativement la croissance et le développement du bébé et le rendre ainsi très malade au fur et à mesure qu'il grandit. Alors, l'eau, c'est la vie, mais nous notons que celle ayant une origine extérieure au lait maternel constitue un potentiel danger pour un nourrisson de moins de 6 mois, sauf dans les cas exceptionnels où son apport doit être en petite quantité pour ne pas perturber ses fonctions vitales. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Nous sommes en direct de Lord Divine Sanctuary de Mbanga avec notre invité spécial, le révérend Mbale Richard. Révérend, bonjour. Bonjour. Comment se porte l'assemblée de Mbanga? L'assemblée de Mbanga, par la grâce de Dieu, se porte bien. Et Dieu, dans sa grâce, nous soutient. Même si par moments, nous avons des combats, ce qui est évident. Car la Bible dit, je serai avec toi dans la détresse. Mais dans ces combats, si le Seigneur Jésus est là, même si les choses vont mal, tout redeviendra bien. C'est pourquoi je puis dire que tout va bien par la grâce de Dieu. Vous avez eu une semaine de réveil dans votre tabernacle. Que faut-il retenir? Oui, tout ce que nous avons eu une semaine de réunion de réveil sur le thème « Reconnaissez le jour de votre visitation ». Vous savez, ceci avait pour but de réveiller la conscience des chrétiens et des non-croyants. C'est pourquoi nous avons voulu faire cela dans l'église sous forme de réunion de réveil, afin d'amener les uns et les autres à prendre conscience de la visitation de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a bénis en utilisant les intervenants, ces bien-aimés qui ont parlé de sa part. Et Dieu, dans sa grâce, a été vraiment glorifié au milieu de nous. Révérend, quel bilan faites-vous à la sortie de tous ces réunions? Oui, le bilan que nous faisons, c'est un bilan positif, dans la mesure où les âmes ont été sauvées. Et de surcroît, avant le début de ces réunions, nous avions eu un moment de jeûne et de prière, demandant au Seigneur non seulement de sauver les âmes, mais et qu'il ne pleuve pas aussi, qu'il n'y ait pas de pluie pour perturber ces réunions. Et Dieu dans sa grâce nous a exaucés. Êtes-vous satisfait, pasteur? Oui, la satisfaction est totale, dans la mesure où on a vu la présence du Seigneur. Il nous a honorés, il nous a bénis. Nous pouvons voir que tout ce qui était préparé a été fait et Dieu dans sa grâce nous a donné satisfaction. Avez-vous d'autres programmes en vue cette année, révérend? Oui, nous avons toujours des programmes puisque nous sommes dans la commission, c'est de répandre l'évangile. Et pour cette année, on envisage encore faire d'autres. Mais pour le moment, nous utilisons encore d'autres moyens en attendant de faire de façon grandiose, en faisant une grande campagne. Donc pour cette année,
nous avons déjà planifié ce que nous devons faire. Quel message pouvez-vous transmettre à la communauté de Mbanga? Bon, la communauté de Mbanga, le message que je peux transmettre à la communauté de Mbanga, c'est de revenir à la parole, de revenir au message, parce que Dieu a envoyé un message avec un prophète du nom de William Marion Branham. Et c'est ce message qui est la lumière de ce jour. C'est pourquoi ce message doit être reçu dans cette ville pour sortir des gens des ténèbres pour la lumière. Voilà le message que je peux adresser aux gens de cette ville de Mbanga. Parole Créatrice Info Télévision, fidèle à ses habitudes, a couvert ce programme d'un bout à l'autre. Comment avez-vous reçu cette couverture? Dans l'ensemble, la couverture a été bonne. D'autant plus que chaque fois, les images étaient filmées, les vidéos étaient expédiées. Ceci aussi a pour but de répandre et de faire connaître non seulement à cette ville et au loin. Un dernier mot à l'adresse des nombreux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment. Le dernier mot que je peux adresser aux téléspectateurs qui me regardent en ce moment, c'est qu'ils sachent que le Seigneur Jésus revient bientôt. Les signes même nous montrent qu'il est déjà à la porte et qu'il y a un message qu'il a envoyé. Et ce message, c'est la lumière de notre âge. Et ainsi donc, peu importe là où ils sont, ils doivent retrouver ce message. Et c'est la seule voie qui permet à ce qu'ils soient délivrés. C'est pourquoi je les encourage à revenir à la parole et à croire à ce message que Dieu a envoyé, qui est la lumière de notre génération. Merci, Révérend Mbale Richard, pour votre disponibilité. Merci. Je suis Donald Biquet Ambroise, depuis le tabernacle de l'Œuvre divine de Mbanga, pour Parole Créatrice Info Télévision. Cette note d'information vient de nous parvenir à l'instant. Dans le but d'accroître sa main d'œuvre qualifiée, Parole Créatrice Info Télévision organise un séminaire de formation des monteurs Dieu voulant le samedi 29 avril 2023 au Love Divine Sanctuary à partir de 11h. Ladies and gentlemen, we've come to the end of today's edition, but before, let's get a reminder of our main headline. The Mongo department did vibrate this month of April. In Mbanga, the special revival program organized was a blessing to many. We had a flashback in the 8 p.m. Resumption of Sunday's evening prayer meeting after a slight break. It is with the triple anointing that of last week's Sunday was held. You had an echo in this news. This news was put in place by the whole production team, a collaboration of Jules Pierre Mounet, a coordination of Ghislaine Ganguet, under the general supervision of Reverend Samuel Barouillet. Au revoir, grâce. Goodbye, Berenice. See you next week Thursday, God willing, for another edition. Till then, stay blessed.